Et je sais que c'est un sujet qui vous touche beaucoup, celui du permis de conduire. Et puis on s'est pas embêté, pour parler du permis de conduire, pour parler de l'évolution de ce permis de conduire, j'ai choisi quelqu'un dans la voiture électrique de très sympathique, quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'on fait monter que les copains à l'intérieur. Mais c'est Patrice Bessonne, c'est le président de la branche auto-école du CNPA, le Conseil national des professions de l'automobile. Bonjour Patrice. Bonjour Pierre, merci de m'accueillir. Bon alors je suis ravi de t'avoir dans la voiture Patrice, parce que on va pouvoir parler un petit peu. Déjà, on va commencer, avant d'aller charger notre petite voiture électrique, on va commencer sur un sujet, les auto-écoles avec le Covid. Ça a été compliqué. Ça a été très compliqué depuis un an. Oui, ça a été compliqué, surtout lors du premier confinement, puisqu'on a été arrêté, mais comme tous les autres. Le deuxième, ça a été compliqué parce qu'il y a eu une mauvaise coordination entre le fait de continuer à faire des examens et nous, on n'avait plus la possibilité de les former, donc... on a perdu des places d'examen parce que les jeunes ne voulaient pas, à juste titre, aller à l'examen sans avoir eu de formation. Et donc, on a rattrapé ça sur le troisième confinement où là, les choses ont été à peu près correctes. Mais comme toute entreprise, on a effectivement eu, et on va avoir sûrement encore de grosses difficultés avec l'après-Covid. Tu sais Pierre, les écoles de conduite, c'est des petites structures. Donc déjà, il n'y a pas de fonds propres, ou très peu. La trésorerie, de la même manière, est exsangue souvent. Et donc, là, il va falloir rembourser. Parce qu'on a tous fait des prêts garantis par l'État, mais il va falloir les rembourser, ces prêts. C'est pas parce qu'on rentre l'argent ou qu'on a momentanément des périodes où on paye plus les taxes qu'au bout d'un moment, faut pas payer. À un moment donné, la douloureuse, elle arrive. Du coup, on va parler un peu de l'usager, on va passer les questions TIFAGE tout de suite. Tu sais que 40 millions d'automobilistes, et donc moi, je réponds à beaucoup d'interviews. Je faisais une interview juste avant qu'on monte dans la voiture, avec cette fameuse question. Oui, mais le permis de conduire, il est quand même très cher. Je sais que ça, c'est une phrase qui a tendance à t'irriter un petit peu, pas au mauvais sens du terme, parce que bien sûr tu comprends que plus de 2000 €, ça soit une somme très importante. Mais en même temps, quand on le compare au tarif de l'assurance pour un jeune, il va le payer 40 fois son permis de conduire. Donc qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent « Oui, mais en France, le permis de conduire est trop cher ». En fin de compte, non. Le coût par rapport à tout ce qu'on met nous, c'est-à-dire des salariés, puisque les auto-écoles de proximité, elles ont des équipes pédagogiques qu'elles forment. Les salariés, bien entendu les véhicules, qui sont toujours des véhicules de dernière génération, et tout le développement aujourd'hui logistique. Toutes les écoles de conduite ont des logiciels. Et en plus de ça, elles ont maintenant des très bons outils pédagogiques, que ce soit les simulateurs, les lunettes immersives, etc. Donc tout ça, ça a un coût, effectivement. Et après, on peut entendre que les gens disent, voilà, le permis est cher parce qu'ils ont l'habitude, avec l'éducation nationale, d'avoir une formation gratuite qui est payée par l'impôt. Pas toutes les écoles, tu as des écoles post-bac quand même, qui font payer très très cher les études. Bien plus cher que le prix d'un permis de conduire parfois. On est d'accord, mais le tronc commun, j'allais dire le gros volume, est porté par la collectivité. Par la collectivité. Pas gratuit. Et le permis, effectivement, par exemple, aucune entreprise va se plaindre sur un permis groupe lourd. Parce que c'est un permis professionnel, on retombe dans l'après-bac. Mais par contre, le tronc commun, qui est le permis B, a plus d'1 million d'examens passés par an, l'un des, tu l'as dit, Pierre, l'un des examens les plus passés en France. Eh bien, oui, il trouve que c'est cher. Après, tu as raison de dire aussi, il compare pas. Il compare pas parce que c'est vrai que l'achat d'un véhicule, c'est quand même aussi onéreux, l'entretien également, et l'assurance aussi. Mais bon, effectivement, sur le permis, on est depuis 20 ans sur ce schéma-là. Et alors, c'est pas innocent que je te fasse monter dans la voiture aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a une proposition qui te tient à cœur. Tu as réfléchi avec le CNPA, avec les auto-écoles que tu représentes, et tu as trouvé un biais pour faire en sorte de porter quasiment, 90% du coût du permis de conduire, faire en sorte que dans le cadre de ta formation, on trouve un moyen de te payer ce permis de conduire. Comment tu fais? Parce que c'est la promesse du permis gratuit, ça, Patrice. Comment on fait? C'est quoi l'astuce?
Oui, on a besoin d'arriver au permis quasi gratuit, comme tu viens de le dire, parce que sinon, Pierre, on va être obligé de choisir un camp. Ou le camp de l'ultralibéralisme, ce sera celui où on paye le permis. Tu veux, tu payes. Voilà. Tu veux, tu payes. T'as pas les moyens. Tu l'as pas. Tu l'as pas. T'as pas droit à la mobilité. Et tu auras... Ça s'appelle le séparatisme. D'accord. T'es jeune, t'as pas papa et maman derrière, t'es foutu. Voilà. Tu es mal né. Voilà. Eh bien, tu n'as pas le droit à la mobilité. Et ça, c'est un choix de société. C'est-à-dire où on amène du séparatisme entre ceux qui pourront rouler et ceux qui ne pourront plus passer leur permis, rouler, obtenir des jobs mieux rémunérés, parce qu'il faudra savoir se déplacer, etc. Eh bien, tout cela seront écartés. Et c'est pour moi, je ne sais pas où on va dans ce sens. Et il faudra que les politiques nous le disent à ce moment-là, parce que c'est eux qui feront choix et sens de société. Ouais. C'est eux qui sont élus pour faire ça. Et donc, ou alors, il faut qu'on arrive, comme tu le dis, à le financer. Et le financer comment? Depuis 5 ans, on y travaille, Pierre. Le dossier est complet. Les fonds sont là. Il ne faut pas créer un impôt, on a bien compris. Ah non, les Français, ils n'en veulent plus. Une taxe carbone non plus. Hein. Voilà, non, ni de taxe, ni de truc. Donc, on a fait avec les moyens du bord. Et on les a pour amener, tu l'as dit, le permis à un coût dérisoire, 5-10%, mais pas plus. C'est quoi? C'est la portabilité dans la famille nucléaire, je dis bien la famille nucléaire, c'est les parents, vers les enfants du compte personnel de formation. Ce compte personnel de formation, il est quasiment pas utilisé. Alors, très peu. Ça, en fait, c'est dans les entreprises, on a tous le droit. Regardez un petit peu dans les entreprises, la plupart, pas toutes, je crois, mais toutes tu es obligé. L'entreprise est obligée de financer un fonds, en fin de compte, pour les salariés qu'elle a. Et ce fonds pour la formation. Et j'ai vu qu'à 90%, il n'était pas utilisé d'ailleurs. Voilà, c'est exactement ça. Aujourd'hui d'ailleurs, souvent le ministère du Travail essaye de faire de la com et de la pub pour l'utiliser parce que les personnes ne l'utilisent pas. Alors, il y en a certains qui le font, certes, mais d'autres ne le font pas. Et en fin de compte, cet argent est là, disponible. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a 2 ans en arrière, la formation au permis de conduire a été éligible au compte personnel de formation. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui travaillent et qui utilisent ça. Moi, par exemple, dans mon école de conduite, j'ai 10% de personnes qui viennent. Ils ont 1500 à 2000 euros sur le compte personnel de formation parce qu'ils travaillent depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans. Ça leur paye le permis de conduire. Il y en a une, ça lui a payé totalement le permis de conduire. Sauf que ce que tu dis... Le problème, c'est que moi, ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, on dit le permis de conduire est nécessaire, indispensable même. Mais c'est une évidence. Pour obtenir un travail. Et c'est seulement si tu as un travail que tu as un compte personnel de formation. Mais tu l'as trop tard. En fait, c'est le chat qui se mord la queue. C'est-à-dire, tu veux ton permis, via le compte professionnel de formation, on te dit bosse. Mais pour bosser, on te dit passe le permis. Donc voilà, tu as compris. Tu sais, c'est un peu cette histoire. Donc toi, ce que tu dis, c'est qu'on disait aux jeunes qui voulaient rentrer dans le monde du travail. Souvent, les entrepreneurs disaient non, je veux pas prendre un jeune qui n'a pas d'expérience. Oui, mais à un moment donné, il faut bien qu'il y en ait un qui le prenne. Donc il n'y en aura jamais d'expérience. C'est ça. Eh bien là, c'est la même chose. Donc on a dit, et tous les politiques sont très séduits par ce qu'on a dit, parce que là, on résout 80% du problème lié au permis de conduire. Donc papa, il a le droit à une formation. Malheureusement, cette formation, ou heureusement, il n'en a pas forcément besoin dans le cadre professionnel. Comme 90% d'entre nous, ils ne l'utilisent pas. Tu dis, on utilise une portabilité, c'est-à-dire on prend ce droit à la formation et pour payer le permis de conduire de nos gamins pour que derrière ils puissent accéder à un job. À côté de ça, on a un public qui, eux, malheureusement, ont des parents qui sont au chômage ou qui ne peuvent pas travailler et qui sont dans un schéma social compliqué. Cela, ça permet
si on met la portabilité du CPF, de flécher tous les financements. Je peux te dire qu'il y a un maquis de financement entre les communes, les conseils de département, les conseils de région, les chambres consulaires, les pôles emploi, de pouvoir flécher l'ensemble de ces fonds vers un public qui socialement ne peut pas accéder par rapport au compte personnel de formation au financement du permis. C'est-à-dire que tu me dis qu'il n'existe pas que cela, il y a une multitude de financements qui existent actuellement déjà. Mais souvent, ces financements sont captés par des personnes qui ne sont pas nécessairement précaires. Parce que ces personnes-là, elles veulent aussi avoir un financement au permis. Eh ben, évidemment. Et puisqu'on ne leur propose pas la portabilité du CPF, elles vont piocher dans les financements des communes, le permis à 1 euro, Donc grosso modo, là tu es en train de nous dire, on a eu cette réforme du permis à 1 euro à l'époque, 1 euro qui avait plutôt fonctionné, 1 euro par jour, qui avait été intéressante, qui a bien fonctionné chez les jeunes. Là ce que tu proposes, c'est tu dis bon, en fait maintenant il est possible d'avoir un permis pour les jeunes qui vaut 200 balles. Exactement, et pour tous, y compris les précaires. Et alors, pour tous, pas de distinction. On ne s'est pas arrêté là, on a dit voilà, si on veut flécher les financements pour que ça marche, parce qu'il faut que tu saches aussi qu'en France, quand un jeune, même précaire, a une bourse au permis au niveau d'une commune, il ne peut pas avoir un financement Pôle emploi, tu vois, tu ne peux pas cumuler. Donc nous on dit, on remet tout dans un pot commun pour les jeunes en difficulté, on met en place une commission ad hoc départementale, c'est un peu comme les locations pour l'acquisition des loyers. Et à ce moment-là, le jeune précaire, il ne reçoit pas 500 euros. Parce que Pierre, tu sais très bien que 500 euros, ça ne suffit pas. Ben non, il va lui en falloir peut-être 3 ou 4 000 pour pouvoir avoir son permis. Et quand on lui donne 500 euros par 500 euros, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête, il reprend, il abandonne. Ce que donne Pôle emploi dans l'année. Et permis réussi de ces jeunes en difficulté, c'est 14 000 euros le permis. 14 000 euros. Pas parce que les jeunes... Mais comment ça se fait? Mais parce qu'il y a beaucoup d'échecs et beaucoup de jeunes qui arrêtent, parce qu'on donne à coût de 500 euros, et puis pendant 3 mois je t'en donne plus, et puis je reviens alimenter, et bien au final... Donc ça marche pas. Au final, t'as compris, tous ces jeunes-là, t'as très très peu de permis pour le budget investi. Quand tu fais la division, eh bien tu arrives à un permis pour 14 000 euros. Alors cependant, on va tout de suite y aller parce que alors moi, les promesses non tenues, c'est un truc qui m'énerve. On va être très clair, je tiens mes promesses, c'est un truc que j'adore faire dans ma vie, mes enfants en savent quelque chose, je tiens toujours mes promesses. En revanche, il y a quelque chose qui m'énerve beaucoup, c'est quand j'entends systématiquement votre permis à 600 balles dans mon auto-école. Je suis obligé de t'en parler parce que la problématique de l'auto-école en ligne, elle existe aujourd'hui. La promesse qui est faite, c'est d'avoir son permis pour 600 euros. On va être très honnête. C'est pas le cas, on le sait. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pour attirer. Celui qui conduisait déjà un peu, voilà déjà. Mais tu sais, ils sont de plus en plus rares. Et deuxièmement, c'est un terme que j'aime pas, mais c'est pour attirer le chaland. Là, tu fais. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Il faut, tu sais, l'auto-école de proximité, elle est capable de faire du low cost. Ah bah oui. S'il faut, demain, on fera du low cost. On n'investira plus sur des nouvelles voitures. On prendra des anciens véhicules. On n'investira plus sur des simulateurs, sur des lunettes immersives. On n'investira plus. On optimise les horaires à fond. Sur des cours. On ne prendra plus de salariés. On prendra des indépendants. Donc ça veut dire pas d'équipe pédagogique, pas de brainstorming, pas de retour pédagogique vers l'élève, pas de comment je pourrais dire, pas de parcours pédagogique individualisé par élève. Mais à ce moment-là, effectivement, on viendra à ce que j'ai dit, c'est un choix de société ça. Si tout le monde fait ça,
ça veut dire que derrière, la sécurité routière ne va pas être gagnante. Je veux pas me faire des copains, mais je le dis, hein, moi, j'aime pas cette opposition entre l'auto-école soi-disant traditionnelle qui voudrait qu'en fait on la présente comme l'auto-école d'hier, et puis de l'autre côté, la fameuse auto-école en ligne. Donc tout de suite, ça fait 2.0, Startup Nation. Ouais. C'est pas vrai. Aujourd'hui, vous utilisez des technologies dans toutes les auto-écoles, des applications connectées et tout le team qui fait que... L'auto-école, tu l'as dit, eux, ils sont restés 2.0. Nous, on est déjà au 5.0. Tu sais, il y avait un bouquin... Moi, je me suis arrêté à 3.0 en 98. Intéressant, un bouquin très intéressant qui disait, en fin de compte, hein, le 3.0, c'est les réseaux sociaux, 4.0, c'est la production plus proche, et le 5.0, c'est des unités de production qui seront par quartier. C'est exactement ce qu'est une auto-école de proximité. Tu sais, en fin de compte, ils se sont piégés seuls, nos amis. Parce qu'ils ont voulu ringardiser l'école de conduite parce qu'elle avait, soi-disant, un local. D'ailleurs, j'aime pas trop ce terme. Moi, local, je pense toujours à local à poubelle ou à vélo, tu vois. Moi, je préfère l'espace professionnel. Parce qu'on avait un espace professionnel. Mais aujourd'hui, tu as besoin d'avoir un espace professionnel. Ah oui, parce que maintenant... Parce que les nouvelles technologies, il te faut de l'espace professionnel. Tu sais que je suis un grand défenseur du simulateur de conduite. Alors, les loulous, là, si vous avez jamais testé les simulateurs de conduite, faites-le, c'est exceptionnel. Vous pouvez tester des situations d'accident. Je l'ai même l'impression que j'ai progressé dans ma conduite depuis le jour où je suis monté dans le simulateur de conduite. Tout ce qu'on appelle les états dégradés, eh bien. C'est génial, c'est génial. Ce que tu peux pas faire dans la voiture. C'est ça. Pour ceux qui te disent, bon, ben moi, je peux rouler à 250 sur autoroute, ça pose pas de problème. Ouais. Enfin, bien testé. Teste un freinage d'urgence sur autoroute à 250. Bien testé. Voilà. Au bout d'un moment, j'en ai vu 2-3 quand j'ai fait deux, trois petites opérations de formation sur les routes avec 40 millions d'automobilistes. J'ai eu 2-3 Fangio qui me disaient, non mais moi, je peux rouler à 110 en ville, je suis pas dangereux parce que je gère. Oui. Ben, test sur le simulateur. On peut pas le faire dans la vraie vie. Ça, c'est vraiment très intéressant. Oui, en plus, vraiment, ils ont fait un progrès incroyable. Chapeau aux concepteurs. On a maintenant des simulateurs nouvelle génération. Tu sais, moi, quand j'ai commencé avec le simulateur, c'était il y a plus de 10 ans. En arrière, tu faisais ça pour les premières leçons, c'est pour que les jeunes soient pas trop tendus par rapport à l'environnement et pour l'évaluation. Aujourd'hui, chez nous, ah ben oui, chez nous, on s'en sert quasiment uniquement pour tous les états dégradés. Ah, c'est là-dessus. Aujourd'hui, ils sont venus avec, ces nouveaux simulateurs ont vraiment évolué et ont une capacité. Ouais. Et donc, si tu veux, pour revenir aux auto-écoles low cost, aux auto-écoles plateformes, ces auto-écoles plateformes, par principe, elles s'interdisent les nouveaux outils pédagogiques. Ouais, je te rappelle juste un petit chiffre quand même, parce que maintenant on a les chiffres, le ministère de l'Intérieur les publie, les écoles en ligne, comme tu as dit, moi je les appelle auto-écoles plateformes, à cause de la forme plate, les auto-écoles plateformes... C'est vrai que c'était copain. Non, pas du tout, mais tu sais, les mots sont importants dans la vie, les mots veulent dire des choses, tu sais, c'est important. Et ça représente 3% du marché. Ouais, c'est faiblard. 97% du marché, et moi j'aime bien, c'est les écoles de conduite de proximité. Bon, écoute, quand je vais acheter quelque chose, si c'est pas bon, par exemple, je sais pas, t'as acheté quelque chose dans un commerce de proximité, quand c'est pas bon, tu peux aller le dire. Et quand tu vas dans un restaurant, si c'est bon, tu peux même appeler le chef pour le féliciter. Là, si c'est pas bon, t'es face à ton écran, quoi. Tout à fait. Et tu fais quoi? C'est tu te plains à qui? Contact, point, je sais pas quoi. Voilà, donc quand tu as un email pour te plaindre, c'est quand même pas la même chose qu'avoir quelqu'un en face de toi qui est dans l'humain, qui va essayer de t'aider. Et puis la pandémie, la Covid, ça a ramené cela quand même, ça a ramené le rapprochement de l'humain, comme tu le dis, la solidarité. C'est quand même important de pouvoir aussi bien se plaindre que féliciter quand tu as les personnes en face. La formation à la conduite, tu viens de le dire, c'est une formation particulière. Elle est la mère de toutes les autres formations. C'est celle qui permet, tu l'as dit, de pouvoir aller dans les centres de santé, de pouvoir trouver du travail, de pouvoir t'évader de ta condition, c'est le droit à la mobilité. Le 2, 3, 4 juillet à Lille, on fait une grande convention des écoles de conduite de proximité. On veut inviter le samedi les futurs candidats à la présidentielle,
parce qu'on veut savoir réellement quel projet ils ont de société. Est-ce qu'ils veulent que la mobilité et la formation à la mobilité, ce soit l'ultra-libéral, et là, séparatisme entre ceux qui pourront jamais et ceux qui auront les moyens de faire, ou alors, et là, on a, j'allais dire, un produit, l'emballage, le produit, l'efficacité, la nécessité, on a tout fait depuis 5 ans. Il est clé en main de façon à pouvoir permettre aux jeunes, et ils ont le droit de l'avoir, d'avoir un financement à une formation de qualité, j'insiste, parce que ça c'est important pour la sécurité sur la route, et avoir cette formation financée à hauteur de 90% minimum. Ah ben vous voyez les loulous, c'est ça Patrice Bessonne, il n'a pas sa langue dans la poche, il creuse, il cherche, il veut sauver la profession, il veut aussi défendre le permis de conduire de nos gamins. C'est pour ça que je l'apprécie, entre autres, et pour tout un tas d'autres raisons. Moi je vous invite à réagir dans les commentaires de l'émission pour me dire ce que vous en pensez de cette proposition. Est-ce que 40 millions d'automobilistes la soutient ou pas? Mon petit doigt me dit que vous allez me dire ok. Le CPF, votre compte de formation, que vous pouvez transmettre aussi à vos enfants, un peu comme un héritage, quelque chose de beau pour les aider à démarrer dans la vie, à les aider à démarrer à la conduite. Allez, j'ai deux dernières questions. La première, tu me donnes mon permis, le créneau, ça va? C'est parfait. Écoute, en même temps qu'on parlait, j'ai regardé. Tu as fait attention aux piétons. Tu sais, en ville, il y a 3 éléments essentiels. Piétons, feu, approche des giratoires. Tu as été parfait, tu as été nickel. Un petit truc, quand tu ouvres ta portière, fais-le à la hollandaise. Avec l'autre main. Ouais. Ah oui, je sais. On sait jamais. Avec l'autre main. Un piéton qui arrive. Oui, mais regarde ici. C'est ça qui est génial, c'est que vous le voyez pas. Mais dans la Honda électrique, vous avez les rétroviseurs qui sont là. C'est top, hein. C'est-à-dire que quand je vous regarde, vous, ici, je vois les rétroviseurs qui sont à l'intérieur. C'est des petites caméras extérieures. Donc finalement, moi, je peux ouvrir ma portière à l'ancienne. À l'ancienne. Dernière question. C'était quoi ta première voiture, Patrice? Alors, ma première voiture, c'était une Renault 6. Mes parents m'avaient acheté cette Renault 6, c'était une mamie, tu sais, vitesse au tableau de bord, hein, et je l'ai gardée pendant des années. Elle était vraiment, j'avais du mal à la séparer parce que c'est ça la voiture aussi. Il y a une sorte d'osmose qui se fait. Tu sais, c'est nos chevaux métalliques. Et donc, voilà, tu es amoureux. Tu vois, je m'en rappelle plus de la première que des autres. Allez, tout de suite, on passe à la suite de notre émission. Et on débute notre Juridicoto cette semaine avec notre ami Maître Jean-Baptiste Yosca. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Pierre, bonjour tout le monde. Alors cette semaine, on va parler radar, on va parler prolifération des radars, notamment sur le périphérique parisien, mais pas que, parce que c'est vrai que les radars sur le périph', on les voit un peu sur toutes les rocades de toutes les grandes villes françaises. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ces radars qui se multiplient sur toutes les rocades de France et notamment sur le boulevard périphérique parisien? Vous avez déjà remarqué, Pierre, que les radars ils sont de plus en plus perfectionnés. Ils sont maintenant sur des mâts, ils peuvent maintenant contrôler plusieurs infractions de code de la route, alors qu'avant c'était que la vitesse. Maintenant c'est la vitesse, c'est la ceinture de sécurité, c'est le téléphone portable, c'est plusieurs voies, jusqu'à 17 voitures, 16 voitures en même temps. Enfin bon, c'est une explosion bien évidemment, c'est une manne, vous l'avez compris, c'est un impôt routier, vous l'avez compris aussi. Ça, en fait, les nouveaux radars qui viennent, ces radars montés sur mât, on les appelle les radars tourelles, et ils sont on se pose souvent la question quand on est automobiliste, on se demande en quel sens ils nous prennent. Vous posez plus la question, vous prennent dans n'importe quel sens. Ils peuvent prendre dans tous les sens. Ils vous prennent en arrivée, en partance, sur n'importe quelle voie et sur n'importe quelle infraction. Donc n'ayez pas l'impression, parce que vous êtes sur la deuxième voie et vous êtes au téléphone portable à la bonne vitesse, que vous n'allez pas être verbalisé, bien au contraire. Alors tous ces nouveaux radars qu'on voit qui prolifèrent donc sur les rocades, est-ce qu'ils sont en capacité de prendre aussi d'autres infractions en même temps? Est-ce qu'on peut être verbalisé pour téléphone tenu en main ou ceinture, ou est-ce que ça c'était du pipeau? Parce que c'est ce que nous a vendu la sécurité routière quand ils nous ont... Pas du tout du pipeau, vous avez même la possibilité d'être verbalisé parce que vous n'avez pas mis clignotant. Mais il faut pouvoir homologuer peut-être le matériel pour ça. Alors justement, il y avait un problème d'homologation, c'était posé la question s'il était vraiment homologué ce nouveau radar ou pas. Maintenant, la sécurité routière, ou en tout cas le ministère de l'Intérieur a fait les choses bien, il est homologué et il a le droit de verbaliser.
Donc ça veut dire que on peut, par verbalisation électronique, avoir des grosses mésaventures sur ces boulevards périphériques et rocades de toutes les grandes villes de France. Vous pouvez recevoir au même trait de temps une contravention pour non-port de la ceinture, téléphone portable, le fait de ne pas avoir mis le clignotant et un excès de vitesse. C'est le combo. Est-ce qu'il est possible de perdre 12 points d'un seul coup sur un flash? Non. Alors, il n'est pas possible de perdre 12 points d'un seul coup. Il est possible de perdre jusqu'à 8 points d'un seul coup sur un flash. Justement, le législateur a voulu qu'il y ait quand même un filet de sécurité, qu'on ne puisse pas perdre son permis de conduire en une seule infraction, ou en tout cas en un même trait de temps. Donc, c'est limité à 8 points. Mais enfin, bon, 8 points, c'est une hémorragie, vous l'avez compris. Et puis, vous avez un certain nombre de Français qui n'ont plus 8 points sur leur permis de conduire. D'ailleurs, c'est tout simplement la limite. Le permis de conduire commence à être sacrément empiété à partir du moment où vous avez 8 ou moins de 8. Il faut faire très attention. Et par contre, on est bien d'accord que sur une rocade, si on croise 6 radars et que 6 fois de suite, on est pénalisé d'une infraction à 2 points, on peut cette fois-ci perdre 12 points. Et oui, parce que là, on n'est plus dans un même trait de temps. Vous avez quelques minutes d'écart entre chacun des flashs. Et ça suffit. Et ça suffit. Et moi, il m'est arrivé de tomber sur des clients qui viennent me voir en me disant j'ai été distrait ce jour-là, ou tout simplement j'ai prêté ma voiture, j'ai prêté ma voiture à quelqu'un qui l'a utilisé. Il n'a pas fait attention, ou il se sentait un peu libéré justement des pertes de points parce que c'était pas son permis de conduire qui allait être imputé. Donc il a un peu appuyé sur l'accélérateur et il m'a fait perdre énormément de points, jusqu'à 12 points dans la même matinée. Rocade, périphérique, est-ce que c'est une fatalité la perte de points? Est-ce qu'on peut s'en sortir si on a vraiment perdu plusieurs points de suite sur une rocade? Heureusement qu'on peut s'en sortir. Mais pour s'en sortir, il va falloir contester. Il va falloir remplir le formulaire de requête en exonération. Il va falloir consigner la somme. 135 €. Consigné, mais pas payé. Mais pas payé, voilà, exactement. Faites attention parce qu'il y a une nuance. Il faut que dans votre courrier en en-tête libre, vous écriviez « Je consigne la somme que vous me demandez de 135 €. Ce n'est pas un paiement. » Moi, je préfère que les choses soient parfaitement claires. Je préfère dire à mes clients « Notez bien que c'est une consignation et pas un paiement. » Qui peut le plus, peut le moins. Exactement, parce que si il y a un doute, ils vont prendre ça comme paiement, ils vont vous imputer les points, ils vont vous retirer les points. Et on peut pas revenir en arrière. Et on peut pas revenir en arrière, où c'est très compliqué. D'accord. Eh bien, merci Jean-Baptiste Yosca d'avoir été avec nous pour cette semaine. Je vous en prie. On vous retrouve très vite dans Ça roule. À très vite. L'assurance automobile, je sais à quel point c'est un sujet qui vous hérisse un peu les poils parce qu'on a tous l'impression de payer trop cher. Est-ce qu'on paye vraiment trop cher? Est-ce qu'il est possible de faire dans le monde des assurances un petit peu comme on a fait notamment dans le milieu de la téléphonie portable? Eh bien c'est la question que je vous pose aujourd'hui et que je pose à notre invité. Vous le connaissez, il était il y a quelques semaines dans notre voiture. Il revient avec une solution ultra innovante et franchement, regardez bien, je sens que ça va vous plaire. L'assurance un peu moins chère. Bonjour Carlo Zou. Bonjour Pierre Chasseret. Bon, je suis heureux de vous avoir en voiture parce que alors là on va être content. Notamment, vous arrivez dans un domaine, l'assurance jeune conducteur. Je pense, très honnêtement, que pour tous les jeunes qui nous regardent, ils sont déjà en train de se dire « Ouh là 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 là, le budget par mois ». Et quand vous regardez, quand vous voyez que la jeunesse peut être touchée par 4 chiffres, est-ce que je dis des bêtises? 1 000 € par an, c'est possible? Ça arrive chez les jeunes? 1 000 € et bien au-delà, oui. Et bien au-delà. Donc 100 € quasiment par mois chez un jeune qui vient de commencer à bosser juste pour avoir le droit de monter dans sa voiture, ça fait cher. Déjà, comment ça se fait que ce soit si cher? Alors, les jeunes sont considérés par les assureurs en général comme un risque aggravé. Ils viennent d'avoir une formation en école de conduite, en général de qualité, et on les stigmatise, on les met au volant et on dit les jeunes sont un risque aggravé. Certes, il y a une sinistralité chez les jeunes. C'est vrai, ça, il ne faut pas l'ignorer. Mais elle n'est pas au niveau qu'on souhaiterait nous faire croire. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, oui, en effet, on surtaxe les jeunes. Et la surprime est très importante, hein, elle est de 4 à 5 fois une prime pour un conducteur confirmé. Donc par conséquent, le phénomène qui se produit, c'est qu'on a aujourd'hui une forte population de jeunes qui roulent sans assurance. Et ça, c'est dramatique. Quand vous donnez ce chiffre, j'ai un chiffre qui me tilte en tête. On parle de plus d'1 million de personnes en France, 40 millions d'automobilistes, ça vous le savez, et 1 million de personnes qui ne sont pas assurées. Et vous dites, attention, là-dedans on a des jeunes, parce qu'ils ne peuvent pas payer.
Parce qu'ils ne peuvent pas payer. Et aujourd'hui, on a des jeunes entre 18 et 30 ans qui représentent à peu près 300 à 380 000 personnes qui roulent sans assurance. Parce qu'elles n'ont pas en effet suffisamment d'argent pour pouvoir honorer l'intégralité de la dépense automobile, déplacement et donc par conséquent assurance du véhicule. Alors ça, c'est le premier constat qu'on dresse. Et vous, derrière, vous vous dites un jour, chez vous, je veux savoir comment est née l'idée d'ailleurs, c'est intéressant ça. Vous vous dites un jour, moi je vais créer une assurance et elle sera moins chère pour les jeunes. Mais pas moins chère un petit peu. Vous proposez une assurance qui est moins chère pour les jeunes conducteurs. Ça s'appelle Good Deal. Et Good Deal, c'est combien moins cher? C'est 10%? C'est 15%? Alors, Good Deal, notre objectif, c'est 30 à 40% moins cher. Donc, et pour arriver à ce niveau de tarification, eh bien, on a imaginé un dispositif qui est assez simple. On a souhaité être impliqué dans la formation du jeune conducteur dès son inscription d'école de conduite. Donc aujourd'hui, Good Deal, c'est des outils pédagogiques qui sont mis à disposition des écoles de conduite traditionnelles. Ces écoles de conduite traditionnelles vont utiliser nos outils dans le cadre de l'obligation de digitalisation de leur profession et ça va permettre à l'apprenti conducteur d'apprendre les bonnes méthodes, d'avoir les bons réflexes au volant. Et dans cette application, on y embarque plusieurs fonctionnalités, ce qui va nous permettre d'en définir un score de conduite. Ces fonctionnalités, c'est l'éthylotest connecté, que vous connaissez maintenant. C'est également le petit Good Angel dont on parlait il y a quelques semaines. C'est également donc le monitoring de l'utilisation du téléphone au volant. Donc cette fameuse distraction dont on parle de plus en plus, qui est à l'origine également d'accidents. Et puis également la moyenne des trajets. L'objectif de tout cela est de définir un score de conduite et de faire en sorte que cet outil pédagogique puisse permettre à l'apprenti conducteur, quand il est en conduite accompagnée, de pouvoir voir son évolution et donc par conséquent de lui apprendre les bonnes méthodes et les bons réflexes. Alors comment ça fonctionne? Je cogne à la porte d'une école de conduite et là je vais être pris en charge directement par votre application? Alors l'école de conduite va proposer à l'apprenti conducteur de télécharger notre application. C'est pas toutes les écoles de conduite, bien Alors évidemment. C'est pas toutes les écoles de conduite. Notre souhait bien sûr est de travailler avec un maximum d'écoles de conduite. Donc aujourd'hui on travaille avec le réseau du CNPA, on travaille avec le réseau du CER. Donc CER étant une enseigne très connue aussi au niveau national. Et là l'objectif c'est que l'école de conduite dise aux jeunes, tu télécharges l'application Good Deal et dans cette application tu as ton livret d'apprentissage dématérialisé. Lui il est obligatoire pour justement tracer et avoir toute l'évolution de l'apprenti conducteur pendant sa phase d'apprentissage à la conduite. D'accord, donc on va être en capacité là pour un jeune conducteur de pouvoir avoir sa formation directement, son petit outil qui l'accompagne. Mais alors pour tous ceux qui nous écoutent là en ce moment, Carloso, qui se disent mais moi je la veux mon assurance à 30% moins cher, 40% moins cher, comment on fait? Alors là, pour ceux qui ne sont pas passés par le registre de l'école de conduite ou qui sont avec des écoles de conduite qui n'utilisent pas notre solution, ils ont la possibilité de télécharger l'application Good Deal sur les stores iOS et Android. Alors ça c'est tous les téléphones en fait. C'est tous les téléphones. Apple et les autres. Et les autres. Et donc cette application va leur permettre, après la création de leur profil, de pouvoir accéder au module assurance, de faire une évaluation de la tarification d'assurance en fonction de leur véhicule et par rapport à cela, d'aller jusqu'à la concrétisation du contrat d'assurance par le biais de l'application smartphone. Tout par application? Tout par application. Pas de site internet? On a également un site internet qui est www.good-deal.fr où là également vous pouvez faire strictement la même chose que sur les comparateurs d'assurance. Vous avez la possibilité de rentrer votre profil, de rentrer la date d'obtention de votre permis de conduire, le type de véhicule que vous avez dont vous êtes propriétaire ou que vous envisagez acheter. Et là, immédiatement, on vous donne une tarification cette tarification pourra vous permettre, selon 3 registres, le tiers étendu et le tout risque, de pouvoir avoir la police d'assurance qui correspond à votre besoin, à votre véhicule et à votre budget. Bon, Carl, j'ai un gros problème. Je dois vous faire une confidence. Je suis pas jeune conducteur. Si moi je veux faire 40% d'économie, Good Deal, ça marche pas pour moi. Alors Good Deal va aussi marcher pour vous parce qu'on a aujourd'hui une offre d'assurance qui est très large, qui comprend les jeunes conducteurs, qui comprend en effet un conducteur confirmé, mais également demain le risque aggravé, donc on pourra en reparler après. Donc on peut faire aussi une simulation, nous on peut également faire une simulation où il y a plusieurs profils en effet, qui sont un profil jeune conducteur, conducteur confirmé, et puis le fameux risque aggravé, c'est-à-dire le résilié,
celui qui s'est vu donc supprimer son permis de conduire ou qui a commis une infraction délictuelle et qui fatalement se retrouve résilié par sa compagnie d'assurance. Alors ça, excusez-moi, mais quand vous passez un jour par la résiliation, parce qu'il faut savoir que dans ce milieu de l'assurance, vous pouvez être radié de votre assurance parce que vous êtes victime d'accident. Le surrisque ne touche pas, Carlos Zou, que ceux qui créent les accidents. Alors on va l'expliquer à tous ceux qui nous écoutent parce que je sais que parfois, après on agit à 40 millions d'automobilistes et c'est compliqué. On a des gens qui nous appellent, qui disent je comprends pas, j'ai eu des accidents, oui, mais j'en suis pas responsable, j'ai été radié par mon assurance. Ça existe ça ? Oui, ça existe, ouais. Et c'est assez effrayant aussi. Vous sollicitez 3 fois l'assistance dans l'année et vous avez 2 bris de glace, vous êtes potentiellement quelqu'un qui peut être résilié. Et quand je dis bris de glace, vous n'avez pas jeté un caillou sur votre pare-brise. C'est-à-dire que quelqu'un vous a projeté un caillou sur le véhicule, ou vous êtes sur une route qui vient d'être rénovée, qui fatalement peut aussi engendrer ce type de problématique. Donc oui, Pierre. 3-4 changements de pare-brise. Alors on va quand même, parce qu'il faut aussi dédouaner les assurances. Le changement de pare-brise, c'est 650 € à la louche, qui sont pris en charge par l'assurance. Alors certes, on vous a offert les balais d'essuie-glace, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais le problème, c'est que derrière, votre assurance, eh ben, elle, si elle vous fait payer ne serait-ce que 300 € ou 400 € ou 500 € l'année, un bris de glace et c'est fini, les déficitaires. Parce que l'assurance, j'ai découvert ça, Karl. L'assurance est l'un des produits les plus taxés en France. C'est vrai. Vous ne savez pas ? On a énormément de taxes en effet sur un produit d'assurance, donc qui viennent servir, comme je l'expliquais tout à l'heure, autant cette notion du fonds de garantie, mais bien d'autres choses encore. Donc oui, en effet, c'est un produit fort soumis à taxes. En même temps aussi, on a vu que la technologie sur les véhicules avait beaucoup évolué. Ouais. Avant, on changeait un pare-choc, maintenant on change un bouclier avant si c'était une façade avant de véhicule. Donc toutes ces pièces sont excessivement chères. Donc il est en effet compréhensible que l'assureur puisse aussi voir le bénéfice-risque et derrière en prendre des décisions telles que celle-ci. Mais pour en venir à la résiliation, si en effet vous êtes résilié pour de menus sinistres, comme je viens de l'expliquer, appel à l'assistance, bris de glace, il y a une cotation qui se met en œuvre et derrière, quand vous serez assuré en risque aggravé, vous obtiendrez bien sûr un coût de police d'assurance qui sera moins cher qu'une personne qui a commis une infraction délictuelle, éventuellement même avec de la sinistralité et du corporel derrière, où là le prix sera nettement plus important. Il faut savoir qu'une assurance risque aggravée en moyenne c'est 4 000 € aujourd'hui par an. Sauf que, alors là je vais essayer de vous coincer quand même un peu, vous êtes comme les autres, Carlos Zou. Au bout d'un moment, vous n'allez pas faire des cadeaux à toute la population, vous n'allez pas offrir 40% comme ça, sinon c'est vous qui allez être sur la paille. Donc, c'est quoi votre petite astuce pour faire en sorte que pour vous, ça reste globalement rentable ? Comment vous faites pour dire, vous qui pesez un risque monumental chez les autres, chez moi, vous pèserez plus le même risque. Qu'est-ce qui se passe entre les deux ? Ce qui se passe entre les deux, c'est que l'application qui aura été utilisée en école de conduite, on incite bien sûr fortement le jeune conducteur à continuer à l'utiliser. Ouais. Cette application, en fin de compte, c'est un outil d'aide à la conduite sur lequel vous avez de la navigation, sur lequel vous allez avoir les zones à risque, les zones de danger, la météo en temps réel, les parkings en temps réel et bien d'autres choses encore. L'objectif pour nous, c'est que cet outil puisse continuer à être l'indicateur essentiel pour un jeune conducteur qui se verra délivrer un score de conduite après chaque trajet. Et comme il utilisera l'application, on va lui permettre d'accéder à une marketplace. Il aura constitué un certain nombre de points grâce à l'utilisation de l'application. Et cette marketplace lui donnera accès à des chèques carburant, des chèques déjeuner, des places de cinéma quand toutes ces commerces sont réouverts. Et le deal pour nous, c'est ça. Le deal, c'est de considérer que le comportement vertueux doit être un comportement récompensé. Plus tu es prudent, plus tu es gagnant. Et c'est ça notre objectif. Et on est persuadé que par le biais d'une pédagogie permanente, en même temps d'avoir une incentive permanente, permettra de modifier les comportements et donc d'avoir des jeunes qui seront encore plus qualifiés dans leur façon de conduire. En fait, ce que vous dites, c'est venez chez nous, vous allez payer une assurance moins chère quoi qu'il arrive, mais en plus de ça, si les remontées de vos scores de conduite sont bons, eh bien, je vais vous donner des choses en plus, des tickets carburant par exemple, c'est ça ? C'est exactement ça, et il faut savoir que l'ensemble des scores que nous remontons ne sont pas accessibles à l'assureur dit fronteur, c'est-à-dire celui qui porte le risque. Moi, j'aime bien me mettre à la place de celui qui nous regarde actuellement, qui se dit « Ouh là là, il y a peut-être bon plan là, je vais peut-être économiser beaucoup d'argent. » Alors j'entends, mais c'est comme les banques en ligne. On sait qu'on peut économiser de l'argent, mais on n'ose pas y aller parce qu'on se dit « Peut-être que ça fonctionne pas cette histoire, peut-être que derrière je vais avoir des difficultés, peut-être qu'il y aura personne de l'autre côté du combiné téléphonique quand j'aurai un problème, peut-être ça va faire faillite. » Qu'est-ce que vous répondez à toutes ces réticences que sur le papier,
Moi, j'ai envie d'aller sur Internet en sortant de la voiture. Hein. Alors derrière nous, bien sûr, il y a une compagnie d'assurance qui aujourd'hui fait ce travail. Donc on travaille avec un courtier grossiste en distribution de produits d'assurance qui s'appelle AssureOne, et l'assureur qui aujourd'hui porte le risque s'appelle les Mutuelles de l'Est ou Allianz. Donc c'est-à-dire que derrière, il y a deux très importantes compagnies d'assurance qui sont là depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et lorsque vous avez un sinistre à déclarer, le bouton d'appel qui est dans l'application qui vous permet d'être mis en relation directement avec la compagnie d'assurance vous renverra vers la compagnie d'assurance. Donc finalement, vous êtes assuré d'être réassuré, si je puis dire, parce que vous avez une compagnie d'assurance derrière qui a pignon sur rue, un grand nombre d'assurés déjà et de sociétaires qui prendra en charge votre sinistre. Donc Good Angel est un intermédiaire en assurance. Alors, moi je vais donner un petit conseil à tous ceux qui nous écoutent, parce que ça en tout cas, on a tous un téléphone, on peut tous télécharger des applis. L'appli elle est gratuite. L'appli est gratuite. Bon, évidemment. Donc on télécharge Good Deal. Hein. Good Deal. Bon, vous le téléchargez. Ensuite on fait sa petite évaluation, on va avoir un coût qui tombe. Oui. Ensuite, vous prenez votre offre de votre assureur et vous regardez le coût. C'est aussi simple que ça. Par contre, il y a une chose qui peut faire peur. Alors bon, je vois que je vais gagner 100 € par an avec votre assurance. Bon, déjà, rien que ça, c'est bien. Hein. Mais déjà, c'est beaucoup, bien sûr. Donc 100 €, c'est beau. Donc je gagne 100 € avec votre assurance. Mais derrière, comment ça se passe ? Il y a des formalités, des papiers, c'est un truc qui dure 30 ans pour changer d'assurance. Alors, on a aussi la possibilité d'obtenir de votre part une délégation de résiliation de votre assurance si vous êtes déjà assuré par ailleurs. Et on s'occupe donc de l'ensemble des formalités de résiliation de votre contrat de police d'assurance, comme le permet maintenant la loi Hamon. Donc, si vous n'avez jamais été assuré, là, toutes les démarches se font en ligne, donc vous n'avez même pas besoin de vous déplacer en agence. Et si toutefois vous avez des questions à nous poser sur l'établissement de votre contrat de police d'assurance, sur les garanties que vous souhaiteriez éventuellement y ajouter ou avoir des informations particulières, vous avez un numéro d'appel qui est disponible tant dans l'application que sur notre site web, et à tout moment on sait répondre à vos questions si besoin. Eh bien écoutez, il y a du monde derrière, vous savez ce qu'il vous reste à faire les amis. Hein. Vous prenez votre téléphone, vous faites une évaluation, ça coûte rien, ça vous prend 3 minutes après l'émission, et puis derrière vous saurez si vous allez économiser de l'argent ou pas. Pour les jeunes conducteurs, c'est gagné. Pour tous les autres, à mon avis, moi en tout cas, je vais le faire. Et je vous dirai, tiens, si ça me rapporte quelque chose, ou des clous, mais mon petit doigt me dit que ça va me rapporter aussi quelque chose. Merci Karl d'avoir été avec nous. Merci à vous Pierre. Allez, on se retrouve très vite. À très bientôt, merci, au revoir.